Rokoche karakasa kadabra kocheke debro. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce moment que tu rends possible. Béni soit ton saint et ton puissant nom. Je sais, Dieu, que tu es avec moi. Merci d'avoir été bon envers moi. Dans mon sommeil, tu es présent. Seigneur, dans mes actions, dans mes réactions, partout, Seigneur, où je suis, tu y es également. Je vais bénir ton Saint-Nom. Seigneur, je te confie ce moment. Bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen? Un homme peut me saluer comme ça. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Le thème de mon message est Destinée retrouvée. 2 points. Saul de Tarse. Nous allons nous intéresser en ce jour à Saul de Tarse. Qui était Saul de Tarse? Il est bien précisé de Tarse parce qu'il est né dans la ville de Tarse, Tarse de Cilicie. C'était un juif et un pharisien ayant d'abord fait ses études dans sa ville natale, c'est-à-dire à Tarse, et ensuite il a poursuivi ses études à Jérusalem où il fut un brillant étudiant du célèbre professeur de droit appelé Gamaliel le pharisien, qui était un grand défenseur de la loi et de la tradition juive. Il était un grand défenseur de la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Après ses études de droit, ses études approfondies de droit au pied de son maître ou de son professeur Gamaliel, Saul de Tarse était reconnu comme un érudit. Il était un intellectuel accompli de son époque. Et Saul, il s'est illustré de la mauvaise des manières en devenant un persécuteur légendaire de l'évangile pour défendre le judaïsme. Saul tuait les chrétiens. Il faisait beaucoup de mal aux chrétiens. Saul persécutait, il tuait et condamnait les chrétiens au nom de sa croyance. Au terme de ses études, après ses diplômes en faculté de droit, Saul de Tarse s'est donné, il s'est offert le boulot de persécuteur brutal de l'évangile. La preuve en est que la première fois qu'il a apparu dans la Bible, quelques secondes après, on apprend qu'il a approuvé le meurtre d'un pasteur. Acte 8, le verset 1 dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul était un cauchemar pour les chrétiens. Il organisait des persécutions d'envergure avec la bénédiction du souverain sacrificateur. Les chrétiens fuyaient pour aller se réfugier dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul était déterminé à les poursuivre, c'est-à-dire poursuivre les chrétiens dans leur dernier retranchement. Donc, il était désormais en chemin avec ces bons petits qu'il a formés pour aller mettre la ville de Damas sur un pied. Pour aller tuer et condamner les chrétiens, c'était leur slogan. Et en route, à quelques mètres de Damas, c'est-à-dire voici Damas à quelques mètres, et un incident majeur va se produire. Le chef des gangs, c'est-à-dire Saul de Tarse, a piqué une crise et il est tombé. Les bons petits étaient autour, ils criaient, mais chef, qu'est-ce qui se passe? Le chef est complètement à terre, le gros bras est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, une lumière resplendissante a jailli autour de Saul. Et il a été terrassé, il est tombé. Il a perdu l'équilibre, il a perdu sa force. Il entend une voix dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
dans sa frayeur, il demande, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur lui répond, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Saul avait perdu la vue, la lumière était tellement haute que Saul a perdu la vue, il ne pouvait plus voir, ses yeux ne voyaient plus rien. Il était devenu aveugle sous le coup. Et dans sa frayeur, en tremblant, il demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, continue ton chemin, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et ces petits l'ont traîné dans la ville. Bien-aimé, Jésus a apparu à Saul de Tarse de façon fracassante. Quand tu es têtu, tu vas tomber sur la route de Damas. N'attends pas l'expérience de la route de Damas pour demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, n'attends pas la chute du chemin de Damas. Tu peux avoir des séquelles à vie. N'attends pas un événement malheureux et déstabilisant pour crier, Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est maintenant, quand que tu es bien portant, c'est maintenant, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici l'homme intelligent. Tant que tu ne lui poses pas cette question importante, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée prophétique parce que ta destinée est entre ses mains, selon Psaume 31, le verset 16.